Salut à tous, c'est Lou, je vous accueille dans cette nouvelle vidéo d'unboxing. Je suis très content de vous retrouver pour vous présenter le thème de l'aquarium constitué de 4 boîtes et de 6 sachets d'animaux. Cette gamme est sortie en 2017 dans la collection Family Fun et complète en quelque sorte le zoo 6634 de 2015. Allez, on enfile sa casquette pour se protéger du soleil et on commence par présenter la boîte 9063, l'enclos pour les animaux marins à 10,90 €. Vient ensuite le set 9062, le bassin de manchot au prix de 12,90 €. Voici maintenant la référence 9061, l'espace boutique avec les bassins tactiles coûtant 15,90 €. Et enfin la plus grosse boîte, le grand aquarium 9060 à 49,90 €. Mais ce n'est pas tout car il y a des sachets pour ajouter des animaux. En effet, comme pour la version 2015 du zoo et ses 18 sachets d'animaux, on trouve quelques références supplémentaires pour compléter son aquarium. Bon, il n'y en a que 6 mais c'est déjà pas mal. 9069, le phoque et ses bibi-phoques, 9068, l'espadon et son petit, 9065, le requin-marteau avec son bébé requin, 9066, la pieuvre et sa pieuvrounette, 9070, la famille de pélicans et enfin 9071, la tortue de mer et ses petits. Les grands sachets sont à 8,90 € et les petits à 5,90 €, ce qui fait un total de 135 € pour l'ensemble. Là-dessus, on peut enfin passer au montage et on commence bien sûr par le grand bassin et par des autocollants. Pas facile de les poser ceux-là parce qu'ils sont très fins et qu'il faut composer avec les rondeurs du bassin. Alors bien sûr, en montant ce set, on pense tout de suite au superbe Delphinarium 4468 sorti en 2006. On peut d'ailleurs considérer cette gamme 2017 de l'aquarium comme son héritière. Le nouveau bassin est bien mieux décoré, vous verrez cela par la suite. En revanche, on ne trouve plus de dauphins dans le thème. Bon, quand on pensait en avoir fini avec les autocollants, il y en a encore. Bref, l'un des aspects intéressants de cet aquarium, c'est qu'il y a différents petits espaces d'observation pour découvrir les créatures marines, y compris une plateforme rocheuse en hauteur pour assister au spectacle, notamment ici ceux des otaries. Je viens d'ailleurs d'installer l'échelle pour que la dresseuse puisse diriger le spectacle et je me remets aux autocollants. Il y a en effet plein de petits drapeaux à installer, chacun représentant un animal aquatique différent pour informer les visiteurs de ce qu'ils verront. On ajoute un joli cocotier pour le petit côté exotique et on peut enfin passer à la décoration intérieure du bassin. Des coraux, des algues, des rochers, cela permet de recréer un petit environnement marin. Et bien sûr, puisque c'est un bassin, on peut y ajouter de l'eau. Je vous ferai la démonstration plus tard dans la vidéo et promis cette fois-ci, je ne vais pas en mettre partout. Allez, les accessoires sont rangés, on peut passer à la boutique. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'un élément aperçu dans le thème du parc aquatique de 2015, dans la boutique 6672. Mais à la différence de cette dernière, il n'y a ici plus qu'une seule étagère. En revanche, on y trouve des bassins tactiles pour caresser des étoiles de mer, mais personnellement, j'ai pas trop envie de toucher les crabes, je tiens à mes doigts. On trouve bien évidemment de nombreux éléments pour garnir l'étagère, que ce soit de la nourriture comme des frites, un burger ou des sodas, mais aussi des jouets inspirés du monde marin, des peluches d'otaries, des bateaux, enfin tout ce qu'il faut pour un souvenir. On s'attaque maintenant au bassin des manchots, déjà aperçu dans le thème du Delphinarium en 2006 dans le set 4463 où il sert de bassin pour les caïmans. Et on termine par la construction d'un enclos marin, ce qui va nous permettre d'ajouter les animaux en sachet que l'on veut. Chaque enclos dispose de 2 panneaux informatifs, mais on trouve dans la boîte une planche avec des autocollants pour les 6 espèces vendues en sachet, ainsi que les otaries et les manchots, qui ont déjà leurs panneaux dans leurs sets respectifs. Un calcul rapide, il faut donc acheter 3 enclos pour avoir les 6 panneaux manquants, mais attention en faisant cohabiter certains animaux. Justement, on va les sortir de leurs sachets. Ils sont tous vendus avec leur bébé, c'est trop mignon. Et voilà, notre grand aquarium est terminé et peut recevoir ses premiers visiteurs. Bon, quand même, on a des petits soucis de logistique. On a des animaux marins qui se retrouvent sur la terre ferme et qui se baladent comme ça dans le parc, c'est zinzin. Du coup, en l'état, l'aquarium paraît un peu petit avec seulement ces 3 bassins. Le mieux est donc de l'agrandir et c'est ce qu'on va faire en ajoutant des enclos 9063. On essaie déjà de regrouper les animaux qui peuvent à peu près vivre ensemble et qui ne risquent pas de se dévorer entre eux. Et hop, 2 bassins, 3 bassins, et voici 4 bassins. Bon, je vous le dis quand même, mais ça paraît assez logique, ces bassins-là ne peuvent pas contenir d'eau, sinon bonjour les dégâts. Et non, je ne vais pas inonder ma salle à manger pour vous le prouver, bande de petits filous.
Ah bah voici donc Josette et son bébé Jean Papouille qui viennent voir le spectacle des otaries. Regardez, il est 10h, ça veut dire qu'il va tout juste commencer. On peut bien sûr changer l'heure sur l'horloge. Et juste en dessous de l'agenda des activités, on voit un plan du grand bassin avec des lettres de A à D pour indiquer tout ce qu'il y a à faire. Et le mieux pour bien voir le spectacle, c'est de se mettre au point A. Mais juste avant, il faut passer par la boutique. Pendant ce temps, la petite Chloé est en train de commander un bon burger avec des frites. On peut voir derrière le vendeur tout ce qu'on peut trouver comme jouet, dont la fameuse pieuvre orange qui arrose quand on appuie dessus. Vous vous en souvenez? Je vous l'avais montré dans l'unboxing du parc aquatique. A noter tout de même que l'arrière de la boutique est joliment décoré avec également une fiche indiquant les tarifs. Bon, allez, il est temps pour Josette et Jean Papouille de monter pour voir le spectacle. On ouvre le passage, puis on grimpe les marches et on essaie de trouver une bonne place pour voir les otaries farceuses. On est bien installé et le spectacle peut commencer. On peut glisser un petit accessoire dans la bouche des otaries pour essayer de les faire jongler avec un ballon. Et hop, c'est réussi. Et on peut également les faire passer à travers l'anneau ou encore les mettre debout comme je vous le montrerai à la fin de la vidéo. À nous d'imaginer le spectacle le plus amusant en utilisant les accessoires. Comme je vous le disais, mention spéciale pour la décoration du bassin que je trouve réussie. Quelques récifs de coraux par ici, quelques algues par là et des rochers pour ajouter du relief. C'est de loin la meilleure déco pour l'intérieur d'un bassin Playmobil. On croise en plus des poissons exotiques et même un petit homard qui se balade. Et vous avez trouvé l'hippocampe qui se cache? Moi, je le vois. Même si le fond de l'aquarium imite les remous, c'est quand même mieux d'ajouter vraiment de l'eau pour jouer, non? Ce bassin est vraiment grand et il peut en contenir des litres. Attention à ne pas gaspiller pour autant. A noter qu'il y a un niveau maximum indiqué par une rainure sur le côté. Et on peut finir par ajouter tous les animaux marins que l'on veut. Allez, on peut continuer sans plus attendre notre visite avec le point B de l'aquarium, la vue à 360 degrés. Il s'agit d'une sorte de petite bulle dans laquelle on peut mettre la tête afin de regarder ce qui se passe dans l'eau, comme si on était immergé. C'est génial comme idée, non? Ce n'est possible ici que pour les enfants Playmobil, les adultes sont trop grands. Le point C, c'est un tourniquet. On peut le faire tourner pour que chacun puisse regarder à travers la vitre. Mais bon, ce n'est pas forcément très utile. Personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt. Au fait, c'est interdit d'apporter de la boisson ici, Maurice, hein? C'est écrit sur le panneau, attention! Le point D, c'est une petite grotte sous le point A. On peut voir les fonds marins et on s'informe sur les différentes algues et coraux. On a retrouvé notre hippocampe. Direction maintenant les bassins tactiles. Alors on va quand même éviter d'aller embêter les homards et les crabes par précaution. En tout cas, j'aime bien les autocollants qui décorent le fond. C'est vraiment très mignon et ça ajoute un peu de déco. Et chose amusante, on peut complètement retourner le bassin. Pas sûr que ce soit bien utile pour jouer, mais par contre pour ranger les petites étoiles de mer et tous ces minuscules coquillages faciles à perdre, c'est juste super pratique. J'y vais quand même doucement pour éviter de tout faire sauter. Et voilà, ni vu ni connu, on a rangé nos petits animaux. Et voici les manchots. Attention, ce ne sont pas des pingouins, les pingouins ça vole, pas les manchots. Alors c'est dommage de ne pas avoir repris le bassin du Super 7 4013, plus spacieux avec même un abri. Ici c'est assez petit, mais il y a quand même un toboggan pour faire jouer les bébés manchots. Attention à la chute quand même, hein. Et on s'arrête maintenant. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On a fait un super méga grand bassin en combinant les 4 enclos. Bon, c'est un peu trop grand pour les 6 espèces vendues en sachet, dont quelques animaux rares et les bébés inédits, mais on fera avec. On a donc le retour de l'espadon, deuxième apparition après le set des fonds marins 4488 de 2008, et revoici également le requin-marteau qui peut ouvrir la bouche et qui fait lui aussi sa deuxième apparition, après le set des pirates 5137 en 2011. Un peu moins rare, voici le pélican Playmobil apparu en l'an 2000. C'est tout de même la première fois qu'il a le bout des plumes noires, auparavant il était tout blanc. Et c'est aussi la première fois que l'on rencontre son bébé, tout comme c'était le cas pour l'espadon et le requin-marteau. Et puis autour des tortues, le tout nouveau modèle apparu en 2016 dans le bar exotique 6979, avec encore de nouveaux bébés. Le doyen de la sélection, le phoque, apparu en 1985 avec le kayak 3466, arborant ici une nouvelle couleur vraiment très réussie. Il est avec ses bébés les seuls à ne pas être inédits dans cette gamme. Je finis avec les pieuvres. Le premier modèle était rouge et il est apparu en 1997 dans l'épave 3951. Ici, c'est la première fois que l'on a cette couleur turquoise et il est aussi accompagné du premier bébé pieuvre. Mais ces pieuvres ont un petit secret intéressant. Elles sont capables de changer de couleur selon la température. Pour cela, rien de plus simple, comme je viens de le faire, il faut les arroser avec de l'eau chaude et elles deviennent blanches.
c'est juste un tout petit peu plus long avec la grosse pieuvre. Pour qu'elles reprennent leur couleur habituelle, il suffit ensuite de les arroser avec de l'eau froide. J'aime bien ce genre d'idée. Vous voyez, notre grosse pieuvre a fini elle aussi par blanchir. Voilà au complet tous les animaux que l'on trouve dans cette gamme, et l'on peut dire que c'est assez varié. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. Et regardez l'Otari qui fait la maligne debout, moi aussi je sais le faire. Bref, parmi tout ceci, quel est votre animal préféré ? Moi, je craque toujours pour la pieuvre, mais je trouve les bébés pélicans trop mignons. On a fini notre visite du thème de l'aquarium et j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quels sont les sets et les éléments que vous adorez. Et si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, je vous invite à consulter toutes mes vidéos d'unboxing, comme le zoo ou le parc aquatique. Il y en a plein en lien dans la petite icône en haut à droite de cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme. C'est très important pour moi. Plus mes vidéos seront vues et plus je pourrai en faire. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Salut à tous!